Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo dans laquelle on va tester un nouveau bike, un bike de la marque Daiyu. Cette fois-ci, on est sur le modèle Daiyu Stroll 1 et vous allez voir qu'il est plutôt sympa ce vélo. Alors vous le voyez, bon là je suis pas du tout sur son terrain de prédilection puisque le vélo est complètement dépourvu de suspension. Mais ça passe quand même, comme d'hab. Tant que tu t'en vas pas sur des terrains de cross, même si tu passes sur un petit chemin comme ça, mais ce sera quand même un vélo plus réservé à la route. Donc chemin de campagne, pour la ville. Laissez-moi prendre mon téléphone puisque comme d'hab, j'ai noté pas mal de choses. Notamment ce magnifique design avec un cadre en alliage d'aluminium de couleur gris, un peu gris métallisé. Le cadre est très sobre, le design est fin, il est élégant. Au niveau des freins, on part sur deux freins à disque hydrauliques, donc avant-arrière. Ça freine très bien. Je pense que vous le voyez, on est sur des pneus fins de route. Donc type route, pas type chemin de terre, malgré que ça passera quand même. On est sur des pneus qui font 700 par 38, des pneus anti-crevaison. Alors ça, je ne l'ai pas testé, je vais pas rouler sur des punaises exprès. Dans le doute, on va les croire sur parole, mais on est sur des pneus anti-crevaison, des pneus de la marque CST. Alors vous le voyez, pas de suspension, ni suspension avant, ni suspension arrière. Donc ce sera un vélo réservé à la ville, alors à la ville ou au chemin de campagne. J'entends ici juste par la route goudronnée. Voilà, faudra éviter tout ce qui est chemin de terre. Mais ça passe quand même. Je l'ai dit combien de fois que ça passe quand même? Au moins 3-4 fois là depuis le début. Et vous le verrez, je leur dirai. Garde-boue avant, garde-boue arrière, lumière à l'avant, pas de lumière à l'arrière. À l'arrière, on a un réflecteur. On a également un réflecteur sur chaque rayon. À l'avant, on a une lumière qui éclaire bien. Voilà, alors elle va pas percer, elle va pas transpercer la nuit, mais elle éclaire bien. Vous avez également un réflecteur juste en dessous de cette lumière. On a un affichage LCD en couleur qui est très discret. Il est juste là, franchement, et je trouve qu'il tombe super bien sous le pouce, puisque cet affichage, c'est également la commande pour descendre ou monter les vitesses au niveau électrique. Voilà, au niveau assistance électrique. D'ailleurs, le vélo est doté de 3 vitesses à l'assistance électrique, et vous allez pouvoir les monter et les descendre directement en appuyant sur le compteur, en haut ou en bas. Vous avez deux petits boutons sur le côté, un bouton marche et un bouton pour faire quoi d'ailleurs? Il sert à quoi ce bouton? Ben, il sert à rien. Alors, vous avez deux boutons sur le côté, un bouton marche et un autre bouton. Donc évidemment, alors sur ce compteur, qu'est-ce qu'on a comme information? Oula, beaucoup. Non, pas du tout. Alors on a bien sûr le niveau de batterie, voilà, qui va se situer sur 5 bars. On a la vitesse à laquelle on roule. Donc c'est un vélo qui est bridé à 25 km/h. Et on a le niveau d'assistance électrique qui va être pareil sur 3 barres. Donc 1 barre, 2 barres, 3 barres. Voilà, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a au niveau de l'affichage sur le compteur. Donc ce sera forcément un vélo qui marche via une application que vous allez pouvoir télécharger et vous allez pouvoir caler votre téléphone à côté pour avoir plus d'informations. Combien de kilomètres que vous avez fait, le temps de votre voyage, voilà, le trip, tout ça. On connaît. Je reste un petit peu sur le tableau de bord. On a une sonnette mécanique. Donc voilà, petite sonnette mécanique tranquille. On a un levier de vitesse Shimano avec 7 vitesses au dérailleur. Et un beau levier de vitesse, alors j'adore ces leviers de vitesse, c'est-à-dire que vous passez la vitesse au pouce et vous rétrogradez à l'index. Donc ça c'est super cool. On a des belles poignées en simili-cuir, des poignées antidérapantes. On a un moteur à l'arrière de 250 watts qui va pouvoir faire des crêtes jusqu'à 500 watts. On le verra tout à l'heure, mais pas de problème pour monter des pentes, hein. Peu que ce soit pas des pentes à 90 degrés. Là, on risque de repartir en arrière. Alors, bon, là, je le vois justement au niveau du garde-boue, j'en parle. Voilà, au niveau de l'unboxing. Petite éraflure au niveau du garde-boue durant le transport. Bon, rien de bien méchant, hein, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Ça arrive régulièrement, surtout lorsque vous commandez un vélo qui arrive par bateau. Il fait du train, de l'avion, du tuk-tuk. Enfin, voilà, il arrive par tous les moyens possibles. Donc, voilà. Bien souvent, ça se coud un peu dans le carton. Et il arrive... Voilà, qu'on se retrouve avec des petits désagréments comme ça. Je l'ai pas noté, mais je le vois. On a un porte-gourde juste ici. Donc ça, c'est cool. C'est très cool. Couplé avec ce moteur de 250 watts qui est capable de faire des crêtes à 500 watts, on va avoir une batterie 36 volts 9 ampères. Alors, vous pouvez vous dire que 9 ampères, c'est pas spécialement une grosse batterie. On va pas avoir une grosse autonomie. Et pourtant, on part sur une autonomie de 100 km. Alors pourquoi une autonomie de 100 km? Tout simplement puisque déjà, on va avoir un moteur de 250 watts. Donc petit moteur, petite consommation. Et surtout, on part sur un vélo qui est très léger. Le vélo est très léger, il fait seulement 19,5 kg. Dit-il en chiant pour le lever. Non, franchement, ça va, voilà. Je vous fais pas de cinéma, les mecs. Il est vraiment très léger. 19,5 kg. Donc vraiment, au niveau du poids, on est sur une moyenne basse. Alors c'est pas encore un vélo en carbone, mais voilà, franchement, il est très léger. Et donc, le poids couplé au moteur de 250 watts, bah forcément,
ça joue sur l'autonomie. Donc oui, ce vélo est donné pour 100 km d'autonomie, malgré sa batterie de 9 ampères. Temps de charge, 5 à 6 heures. C'est l'avantage d'avoir une petite batterie, c'est que tu ne mettras pas toute une nuit pour le recharger. Vitesse max, 25 km/h, ça on en a parlé. Alors, quelque chose que j'aimerais souligner, c'est au niveau du capteur de pédale. Parce que oui, on n'est pas sur un capteur de couple, on est sur un capteur de pédale. En tout cas, si c'est un capteur de couple, je n'ai pas trouvé l'information sur le site. Et je vous dis ça, alors j'insiste sur ce point puisque ça m'a paru bizarre. J'ai eu l'impression d'être sur un capteur de couple pendant 2 secondes. C'est-à-dire que je me suis arrêté 5-6 fois durant le trajet pour pouvoir partir avec le vélo, puisque bon, vous le savez, l'avantage du capteur de couple, c'est que tu vas à peine appuyer sur la pédale, c'est instant, le vélo part tout de suite. Le désavantage, c'est que si tu fais semblant de pédaler, le vélo ne va pas t'aider. Tu fais semblant de pédaler dans une côte, tu repars en arrière avec un capteur de couple. L'avantage du capteur de pédale, c'est que lui, tu vas faire semblant de pédaler, il va t'aider. Par contre, c'est pas instant. On est souvent sur un délai de un demi-tour de pédale, voire un tour de pédale avant que le vélo se lance. Eh bien, laissez-moi vous dire que le Daius Troll 1 réunit le meilleur des deux mondes. Alors, à moins que je sois tombé sur une édition spéciale, une édition limitée, c'est le capteur de pédale le plus réactif que j'ai vu à ce jour sur un vélo électrique. Et je dis même pas l'un des capteurs de pédale les plus réactifs, c'est le capteur de pédale le plus réactif. C'est-à-dire qu'il est presque aussi réactif qu'un capteur de couple. Vous allez devoir faire moins d'un quart de tour de pédale pour qu'il se lance. C'est presque instant. Donc au final, on est ici sur quelque chose qui réunit le meilleur des deux mondes. Alors si je me suis trompé, je mettrai une petite annotation pour dire ok, capteur de couple, machin, capteur de pédale. Mais voilà, je pense avoir, sans prétention aucune, je pense avoir testé suffisamment de vélos électriques pour vous dire qu'on est sur un capteur de pédale et pas un capteur de couple. Mais un capteur de pédale très réactif, très réactif même. Poids de charge sur le vélo, 120 kg. On est sur une batterie amovible que vous allez pouvoir recharger à la maison ou vous allez pouvoir la recharger directement sur le vélo puisque vous avez une petite écoutille juste ici. Et donc, alors au niveau de la selle, bon, voilà, c'est pas spécialement le type de selle que j'affectionne particulièrement. On est sur une selle, voilà, type vélo de course, un peu comme je les appelle, selle sportif. Voilà, moi j'aime bien les selles un peu plus larges, un peu plus moelleuses. Là, on est sur quelque chose d'assez rigide. Et je pense vous avoir tout dit. Et il est maintenant temps de partir en ride avec le vélo. Allez, c'est parti. J'ai une coupe de cheveux, mon gars. C'est le vent, ça. Let's go! Test en situation réelle cette fois-ci. Je vais vous montrer ce fameux capteur de pédale. Là, j'appuie. Tac, le vélo, il est parti. Voilà, c'est presque instant. C'est du quasiment instant, c'est moins d'un quart de tour de pédale. Et là, voilà, on est sur un vélo qui a quand même... il a la patate. Voilà, alors on reste bridé à 25 km/h, évidemment. Donc là, vous voyez, je suis sur un chemin de terre. Ça passe tranquillement. Évidemment, on sent que le vélo n'a pas de suspension. On sent qu'il n'est pas fait pour ça. Mais on va quand même se faire cette petite partie en chemin de terre, histoire de rejoindre la route normale. On ira ensuite se faire un petit test dans la montée de la mort. Chose plutôt agréable avec ce vélo, c'est que vous allez pouvoir pédaler sans électricité, puisqu'on est sur un vélo qui fait 19,5 kg, un peu moins de 20 kg. Et donc vous n'aurez aucun problème pour l'utiliser en tant que vélo normal, sans avoir besoin d'allumer l'électricité. L'avantage, c'est que si vous tombez en rate de batterie, vous pouvez toujours pédaler, ce qui va être plus compliqué avec un gros fat bike. Là, regardez, par exemple, bon, depuis tout à l'heure, je suis en roue libre, j'appuie sur la pédale, tac, le vélo part de suite. C'est du quasi instant. On est quasiment sur la même réactivité qu'un capteur de couple. Alors, je pense pas qu'on soit sur un capteur de couple. Je suis pas sûr. Un capteur de couple, il vous aide selon l'effort que vous allez mettre sur la pédale. Là, je fais semblant de pédaler, le vélo avance. Donc pour moi, on est bien sur un capteur de pédale. Par contre, un capteur de pédale très bien réglé. Et franchement, ce qui est agréable, c'est que là, depuis tout à l'heure, alors ça fait un moment que je suis en roue libre là, je vous le dis. Je suis dans le chemin, je suis en roue libre. Alors avec des pneus fins comme ça, bien gonflés, j'ai mis 2 barres dedans. Avec un vélo léger, vous allez pouvoir faire de la roue libre sur pas mal de routes en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que ton vélo est lancé, si tu es dans une très légère descente, tu n'auras pas besoin de pédaler. Et tout ça, ça va jouer sur l'autonomie, forcément. Moins tu vas avoir besoin de pédaler, plus tu vas gagner en autonomie. Là par exemple, hop, j'arrête de pédaler. Je me mets en roue libre et donc le vélo continue sa route tranquillement tout seul. Ce qui des fois est plus compliqué avec un gros fat bike qui fait plus de 30 kg. Forcément, il va perdre beaucoup plus vite en roue libre. Voilà, je me vois pas là, mais je dois avoir une coupe de cheveux, mon gars. Une coupe à la Tintin là. Ah bah ouais, avec le vent et tout. Donc là, regardez, j'appuie sur la pédale. Ouais, c'est instant. C'est instant et il s'arrête. Il s'arrête automatiquement. Là, hop, j'arrête de pédaler.
il s'arrête aussi vite qu'il part. C'est-à-dire que sur un capteur de pédale, lorsque tu lances le vélo, donc des fois, même souvent, il faut un demi-tour de pédale, voire un tour de pédale pour que le vélo se lance. Mais il y a également un temps de latence, le temps que le vélo s'arrête. Eh bien, pas ici. Il n'y a pas de temps de latence. Alors, il y en a un, mais il est vraiment minime. Là, si j'arrête de pédaler, hop, et là, tac, le vélo se coupe instant. Genre pédale, tac, ça repart instant. Et donc, c'est ça qui me fait douter un petit peu du fait qu'on soit sur un capteur de couple ou pas. Voilà, je pense pas qu'on soit sur un capteur de couple. Je ne pense pas me tromper, ça peut arriver. Je vais quand même vérifier. Là, je fais semblant de pédaler. Si j'appuie plus fort. Ah, écoutez, putain, on serait peut-être sur un capteur de couple en fait. J'ai pas trouvé l'information sur le site. Ouais, franchement, là, j'ai un gros doute. J'ai un très gros doute parce que j'ai pas trouvé l'information sur le site. Et c'est surtout que là, regardez, là, je suis dans la montée. Je fais semblant de pédaler. Le vélo avance quand même. Capteur de couple, il avancerait pas. Je serais même reparti en arrière. Donc j'ai un gros doute quand même. Je voudrais pas vous raconter des âneries dans la vidéo. Donc là, le doute persiste pour moi. Mais si je pédale tout doucement, vous voyez, le vélo il s'emballe. Hein. En fait, il avance tout seul. Hein. Donc pour moi, c'est bien un capteur de pédale. Hein. On va arriver dans la montée de la mort. On va voir comment il se comporte un peu. Et je vais essayer de jauger ce capteur de pédale. Voilà, on va ralentir. Alors le compteur, lui, n'est pas bridé. Hein. Le compteur n'est pas bridé du tout. Alors, je ralentis bien. Hop, je ralentis même un max. Et je pédale. Tac, il se lance de suite. Hein. Alors là, je fais semblant de pédaler. Il monte. Si je pédale plus fort, bah, j'ai pas l'impression qu'il... Non. Non, j'ai pas l'impression qu'il mette plus si je pédale plus fort. Voilà. Alors forcément, j'exerce plus de pression sur la pédale, donc j'avance plus vite. Mais par contre, lui, le moteur reste... C'est pareil. Non. Je demanderai confirmation quand même et je mettrai une annotation au cas où je me serais trompé. Ça peut arriver. Hein. Mais c'est vrai que je le trouve très réactif pour un capteur de pédale. Alors niveau prix, qu'est-ce que ça donne? On est sur un prix de 1000 €. 999 € 99 centimes, voilà, pour pas dire 1000. Ça, c'est des trucs de marketeux, les mecs. Hein. C'est simplement pour que sur le nombre, vous voyez pas 4 chiffres. Donc dans ta tête, ça te fait dire ah ouais, putain, moins de 1000 €. Ouais, bonne affaire. Alors qu'en fait, tu as économisé 1 centime. Moi, ces techniques marketing, ça marche pas sur moi. Les trucs à 99,99 €, voilà, 999 €. Pour moi, c'est 100 balles ou 1000 balles. Hein. Mais il y a des personnes sur qui, inconsciemment, ça marche. Et le compteur n'est pas bridé, hein, regardez. Là, par exemple, je suis à 37, 38. Voilà, le compteur n'est pas bridé du tout. Et une fois qu'il est lancé, le vélo, bah, tu sens qu'il n'est pas lourd. Tu sens la légèreté. C'est ça qui est cool. Bon, niveau stabilité, c'est correct. Je peux lâcher les mains. Bon, je dandine un peu quand même, tu vois, mais il y a peut-être ma caméra qui y fait aussi. Et surtout que mon guidon, il est de travers, en fait. J'ai pas monté le guidon droit. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le Daius Troll 1, je vous invite à vous rendre dans la description, il y aura un lien. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochains tests. Allez, salut!